Bientôt le jour se lève. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous fêtons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette solennité qui suit celle de la Sainte Trinité célèbre spécifiquement l'Eucharistie, le troisième des mystères de Jésus-Christ. Le premier, c'est sa venue parmi nous, l'incarnation. Le deuxième, son œuvre de salut par sa mort et sa résurrection. Le troisième, le mystère de sa présence actuelle par l'Eucharistie. Présence active. Jésus se rend présent dans le pain et le vin pour nous faire vivre avec lui et de lui. Nous sommes donc invités aujourd'hui à rendre grâce à Dieu pour cet admirable sacrement, comme le dit l'oraison d'ouverture de la célébration de ce dimanche. Et puisque l'action de grâce est tout le sens du mot Eucharistie, mémorial de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'occasion pour nous d'unir nos voix à celles de tous les enfants qui ont reçu ou qui vont recevoir pour la première fois le corps et le sang du Christ, pour dire au Seigneur le merci de nos cœurs. Puissions-nous tous rayonner de la gloire du Christ partout dans le monde, par la grâce de l'Eucharistie qui nous incorpore au Christ, pain de vie. Nous venons de clôturer le mois marial du rosaire. C'est à cet effet que nous vous proposons dans notre rubrique intitulée Magnificat, un plateau animé par Madame Cynthia Semedo. Et dans notre rubrique habituelle, Verbum Dei, nous aurons la joie d'écouter Monsieur l'abbé Stanislas Diouf, curé de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque et professeur de spiritualité au grand séminaire Liberman de Sébikotane. Chers téléspectateurs, amis fidèles croyants, bonjour. Une joie de vous retrouver sur ce plateau de Jour du Seigneur, l'émission Magnificat. Et comme son nom l'indique, elle est dédiée à notre mère, la Reine Mère, l'épouse du Saint-Esprit, la Madone, comme moi-même j'aime l'appeler, et beaucoup d'autres. Bref, tous les noms qu'on lui connaît, parce qu'elle est juste pleine de grâce.
son nom le plus complet et que l'ange lui a attribué à l'Annonciation. Le thème de cette émission est tiré du psaume 116. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Et je partage ce plateau avec des sœurs, je dirais mariophiles, enfants de Dieu, qui aiment profondément la mer et j'ose dire qu'elle leur rend très bien. À ma droite, j'ai Madame Sambou, Céline, Nden, et à ma gauche, Madame Ndoye, Jeanne Basse. C'est notre première émission et le début d'une longue et fructueuse aventure avec la Vierge Marie. Nous le croyons et espérons redécouvrir avec elle la Alma Mater, ses multiples facettes, dévotions et apparitions. À chaque émission, nous parlerons spécialement d'une, et celle qui sera aujourd'hui au cœur de cette émission, c'est Marie, médiatrice de toute grâce. Avant de rentrer dans la rubrique catéchèse, je demanderai à mes deux sœurs mariophiles qui m'accompagnent, laquelle de ces dames elles préfèrent et pourquoi. Merci Cynthia pour cette opportunité de parler de la Vierge Marie. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi en présence du Seigneur. Parler de Maman Marie, c'est vraiment une opportunité. Et le nom que je préfère, en tout cas celui qui règne dans mon cœur quand je pense à la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, donc Notre-Dame de Lourdes. Parce que déjà, étant enfant, c'est une histoire que j'ai découvert un peu par hasard, on va dire, et qui m'a beaucoup marquée parce que c'était l'une des premières apparitions que j'ai un peu appris à comprendre. Voilà, donc c'est vraiment pour moi l'histoire de Marie avec Bernadette de Soubirous. C'est vraiment une histoire de princesse pour moi. Voilà pourquoi j'aime bien. Tu n'aurais pas fait les écoles, les vaches bleues, comme on les appelle. Non, mais presque. Immaculée, Notre-Dame, en général, c'est elles qui ont cette première dévotion parce que voilà, étant dans ce cocon-là. Tout à fait. Okay. Moi, je la découvre encore un peu chaque jour. Depuis toute petite, bon voilà, c'est un peu flou. C'est un peu flou, on ne comprend pas bien le mystère de l'ange. Quand l'ange est venu lui annoncer. Quand on est petit, on ne comprend pas très bien. Et l'histoire de Bernadette, justement, montre autre chose de la Vierge Marie. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans cette apparition-là. Et puis le fait qu'il ait choisi une petite fille qui a vécu, qui vivait dans des conditions très difficiles. C'était pas facile pour elle. Elle n'était pas instruite. Voilà. Le village, voilà. Pour moi, c'est... j'aimais beaucoup cette histoire-là. Au-delà du fait de ne pas comprendre, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. C'est vrai que ça sort aussi une petite innocence, comme on dit, l'innocence des enfants de Dieu, qui nous manque d'ailleurs au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Oui, et effectivement. cette mère qui nous accompagne, voilà, on s'y accroche en fait, comme un petit enfant. Oui, tout à fait. Et puis surtout, on s'identifie un peu à cette petite fille-là, Bernadette. On n'est pas parfaite, mais voilà, on pourrait être... On est dépendante de cette mère. Exactement. Avec toi. Je me retourne du côté de la sœur Jeanne Ndoye. Laquelle de ces vierges tu préfères? Merci ma sœur Cynthia pour cette invitation et l'opportunité que vous nous offrez de parler de cette merveilleuse femme qui est la très sainte Vierge Marie, la mère du Seigneur et notre mère aussi. Vraiment, je l'ai découvert aussi étant petite à l'internat des sœurs. Je voyais l'image et je me demandais, mais tiens, qui est cette dame aussi belle? La sœur m'a tenue dans la main, elle m'a expliqué, elle m'a dit c'est la mère du Christ et tout ça, parce que j'ai tardivement fait la catéchisme. Donc après, petit à petit, comme la sœur l'a dit, avec les films de la Vierge à l'internat, les week-ends, l'image qui m'a beaucoup marqué, c'est Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima, l'apparition de la Vierge au Portugal.
avec les 3 enfants, Les pastoraux de les Fatima. pastoraux de Fatima, tout ça. Et tu avais quel âge? À cette période, si je ne me trompe pas, j'avais 8 ans. 8 ans. 8 ans, oui. Après, j'ai commencé à m'intéresser, être curieuse, demander, jusqu'à intégrer la Légion de Marie étant jeune. Et je me suis mis dans l'école de Marie. Vraiment, à la Légion de Marie aussi, on apprend beaucoup de choses là-bas sur la Vierge, ses qualités, sa vie, son humilité, tout ça. Son silence. Son silence, sa douceur. Elle gardait tout dans son cœur. Ses vertus en général. Je vous emboîte le pas. Moi, personnellement, j'ai appris à la redécouvrir sur ses nombreuses facettes. Ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est-à-dire, je me suis délectée de la redécouvrir sous Notre-Dame de Pomain, avec une histoire assez spéciale. Notre-Dame de Fatima, c'est vrai que c'est les premières histoires qu'on connaît d'elle. Fatima, l'Immaculée Conception, notamment Bernadette de Soubirous. Mais à la longue, quand j'ai commencé le rosaire, quand j'ai repris le rosaire, je peux dire, c'est-à-dire toute petite, elle nous a toutes bercées. Et toute cette qualité de mère qui lui est propre, une mère qui n'est jamais loin de ses enfants, une mère qui est tout le temps là aux petits soins. Et même petit, quand tu n'es pas trop attentionné, tu ne fais pas trop attention, tu vas à la messe, tu prends ta communion, tu pars et tout. Mais en étant grand, on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui était là. Une mère nous a accompagnés durant toute cette période. Et aujourd'hui, je n'ai plus de préférence. Je n'ai plus de préférence. J'adore la redécouvrir chaque jour. Notre-Dame du Perpétuel Secours, que j'ai aussi découvert il n'y a pas longtemps, lors d'un de mes voyages à Bangkok. Et elle m'a frappée, je veux dire, la statue. Et puis j'ai essayé de comprendre la chaussure sur le petit Jésus qui s'était détaché et tout. Il y a eu des explications. On aura le temps peut-être de revenir sur les autres émissions. Les gens pourront comprendre. Après cela, nous allons entamer une petite rubrique catéchèse qui parle de la théologie mariale qui s'est élaborée à partir de l'écriture à des débuts très modestes avant le IVe siècle où elle prend forme. Elle se développe au Moyen-Âge et fait l'objet de définitions dogmatiques dans le catholicisme au XIXe et XXe siècle. Ces principaux thèmes seront étudiés d'un point de vue historique plutôt que systématique. Une attention spéciale étant portée à l'époque patristique. L'époque patristique, c'est l'époque des pères de l'Église. On traitera d'abord les thèmes doctrinaux, virginité, sainteté et immaculée conception, maternité divine, assomption. Et ensuite la place de Marie dans la piété et le culte. Maternité spirituelle, Marie et l'Église, avant de conclure sur l'apport de Vatican II, c'est-à-dire le Lumen Gentium, chapitre 8. Et on exhorterait bien les gens vraiment à se documenter. C'est un chapitre entier dédié à la Vierge, mais qui va vraiment en profondeur. On exhortera aussi à vous, les spectateurs, de vous documenter sur ça. Elle reste et demeure dans le mystère de Christ et de l'Église. S'il y a quelqu'un qui s'est impliqué de plus près dans le mystère du salut, c'est bien Marie, la mère de Jésus, puisqu'elle a pris part de manière unique au mystère même de l'incarnation du Fils de Dieu, et ceci dans le plus intime de son être. Loolu la ñuy wax kumpa. Kumpa, c'est-à-dire tey ñu Yàlla tànn benn jeune fille, et dans l'évangile on le dit, une petite fille qui avait à peine 15 ans, qui devait se marier, à qui l'ange annonce que tu seras la mère du Sauveur. Et les Écritures nous disent que quand on l'a trouvée, quand l'ange lui est apparu, elle était déjà en train de prier. Et elle priait pour un Sauveur pour Israël. Parce qu'Israël était sous la domination romaine à l'époque. Et man lu may wax ci loolu mooy yéene bi mu amoon. Ñun tey ci jamono bu ñu toll bëgg nañu ku ci nekk yaa ngi jiital sa bopp. Man maa bëgg a def lii, man maa bëgg naa nekk ci kanam, bëgg naa am lii. Même bu ñuy ñaan yàlla sax dañuy bëgg yàlla may ñu loo xamante ne ñu dañuy bëgg di jiitu suñuy morom. Te Vierge bi ci foofu
moom dafa jiital keneen xalaatuloon peut-être que moom la ñu tànnoon man loolu daf ma yéem moo tax ma ne kumpa la ñun ñëpp pour ñun kumpa la moom ci boppam bett na ko mais yàlla daf ko nëbb elle a été gardée elle a été préservée et elle priait aussi pour garder sa virginité te yàlla loolu yëpp daf ko may parce que dafa ñëw ak yéene dafa jóg ak yéene pour la libération de son peuple te xamuloon ni moom la ñuy mujjee tànn donc ñaaxaat suñu bopp ñaaxaat ay nit lañu bëgg nañu tamit lu neex mais tamit ñu xam ni que àdduna du rek lu neex ñuy nangu tamit di wàccee tamit suñu bopp di nangu di wàccee suñu bopp et di jiital suñuy morom bu ñu jiitalee suñu morom rek yàlla moom dina xam moom fan la ñuy teg par sa seule grâce, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Oui, parfaitement. Et tu sais, l'humilité, je pense que moi li ngay jéem a wax ci Vierge Marie bi, cette humilité-là qu'elle a eue de savoir toujours en tout temps, même quand Jésus était dans certaines situations, elle avait toujours l'humilité de s'effacer et de faire les choses derrière. Ñun les femmes, peut-être loolu ci suñu trait de caractère la bokk. Nous les femmes en général responsabilité bi ñuy am bi on dit il faut être derrière quand on est derrière en général ça marche ñu jiitalul suñu bopp rek dafay dem te loolu la ñu Vierge Marie bi en tant que modèle du moment où on parle d'elle à chaque fois c'est quelque chose qui ressort à chaque fois et sur lequel on devrait tout le temps se baser pour s'inspirer de nos actions quotidiennes. Rochane, tu as quelque chose à rajouter sur ça? jërëjëf Céline jërëjëf Cynthia ma lay fekk si li nga wax rek Maman Marie suufeelu gine ci moom ñun ñi tey ay doomam bëgg a topp tànkam bëgg koo roy dañoo war a jël ay qualitéem jàng ci moom gëstu xool ndax ay qualité yu baax rek la ko yàlla mbëbët la ko mooñee Mariama mën naa wax ni moom comme li nga wax rek da doon ñaanal àddina pour mu mucc fàtte boppam di ñaanal askanam yàlla tamit tànn ko jiital ko yónni malaaka ci moom mu nangu mu ne waaw mu doon yaayu musalkat bi waaye musul yëkkati mbaggam musul ngandulu dafa effacé wu mu topp doomam ci li ko neex ak li mu bëgg gunge ko ba ci ndam nga te it tamit lu metti ba mu ñëwee da koo dékku yuuxuwul ndax ci tànk kuraa ba mënoon na yuuxu daw mais da koo dékku ànd ak ngor jébbal doom yàlla ndam bi ba mu ñëwaatee keroog ca Cénacle ba mu ànd ak apôtres yi nekk ak ñoom ba Esprit Saint wàcc mënoon na tamit ne ndam bi man kese maa ko moom maa ko liggéey mais dafa suufeelu comme nag may wax ñun catholique yi dañoo am lu rëy am modèle am royukaay muy Mariama dañ koo war a gëstu xool histoire am topp ay tànkam bu ko defee rek ñun ndam lañuy am ndax comme Cynthia lu mu ko waxee rek àdduna lépp neexul nekk catholique chrétien neex na neexul parce que du lu neex rek nga yam boo nekkee chrétien rek waxal ni tôt ou tard sama croix dina ñëw mais sa croix bu ñëwee wéetoo ndax am nga yaay boo xam ne Yeesu moo la ko waccal muy Mariama nga ànd ak moom di ñaan dénk ko lépp mu ñuy bercé duñu gunge duñu ñaanal di intercéder pour ñu ci doom ba ñu am ndam rek la ñuy am Mariama waxtaan bi maanaam bu ñu doon waxtaan ci moom tey du jeex macha allah looloo waral tur yu bari yi ak image yu bari yi ak lépp Mariam moom cofeel la ndax diversité bi bëri mu ngi doon nag te Jeanne wax nga lu am solo ne nga mënoon na bàkku ci loolu ne man la xëcc ne man parce que xolinu àdduna ak xolinu yàlla bokkul des fois ci xolinu àdduna nga naan man la wala man la fàtte yàlla ci ginnaaw ni nga ko waxee suufeelu na boppam nangu ni du moom kese moom elle était là pour une mission
elle a accompli cette mission, elle était là pour accompagner pour le salut de l'humanité. Parce que si diversité boobu day am na ñu muy décourager à ces personnes-là, qu'est-ce que vous direz sans vous appuyer sur des arguments théologiques, hein? Parce que des arguments théologiques pour répondre à ces gens-là, on en a. On en a la tonne et le quintal. Mais aujourd'hui, pour faire juste simple, si vous êtes confronté à ces genres de situations, comment vous réagissez? C'est vrai que c'est quelque chose lu jafe gérer la waaw parce que xam nga bu ñu laalee sa xol sa yaay dafay métti surtout comme tu l'as dit au début kumpa la c'est un mystère c'est pas facile à comprendre amaana sax ñu ngi koy jéem a comprendre ba léegi man en général je me dis que bépp doomu aadama bëgg na barke yaay bëgg na barke baay bu dëgg kon nag bu ma gëmee Yeesu gëm ne ni que le Saint-Esprit a permis que le Verbe se fasse chair à travers la Vierge Marie ma gëm ni la puissance de Dieu, la puissance de la Trinité a pris chair et a eu confiance en la personne de la Vierge Marie kon nag Marie sama yaay la te man bëgg naa barke Marie. Et bon boo leen di tontu tamit j'espère que noonu nga leen di tontoo waaw ak bon tuuti daga yenn saa yi moom xam nga rek il faut mu xaw a tàng parce que comme je l'ai dit voilà c'est humain et puis bon parfois mbiru cofeel la daal mbiru mbëggeel la on n'a pas parfois assez d'arguments parce que bu ñu laalee sa xol rek sa xol day jóg mais comme ni ma koy waxee rek boo toogaatee tuuti amul benn yaay bu bañ doomam amul te gëm naa ni que c'est ce que tout un chacun vit avec la Vierge Marie. Moi personnellement je ne suis pas mariale plus que ça, hein. Je ne suis pas une grande légionnaire mais voilà, et pour dire vrai beaucoup de mes rencontres avec la Vierge Marie c'était fortuit, je n'ai pas cherché mais c'était fortuit et pourtant c'était de très belles expériences que je garde vraiment au plus profond de moi. Gis nga sa yaay même boo bëggul mu dugg sa business sax elle s'invite elle-même. Ça je suis d'accord. bu la xamalul dara sax mu ngi lay ñaanal te lépp ci barke bi la kon man pour man y a pas de raison di bañ barke boobu. Et puis on voit aussi beaucoup en tout cas moi j'ai connu des gens qui ont beaucoup prié la Vierge Marie et qui étaient dans des situations difficiles ou qui étaient dans la maladie et qui se sont tellement accrochés au manteau de la Vierge Marie. Tu ne peux pas nier ce type de choses-là. On ne peut pas nier ces expériences-là même quand on ne les vit pas au niveau personnel. Donc yàlla bu la mayee nga gis jëf yenn jëf yi là c'est la foi qui prend le relais et c'est ton cœur qui accepte. C'est ça aussi le mystère de la foi. Et c'est une grâce aussi, hein. C'est une grâce comme tu dis parce que comme tu dis une qui est là même si on lui demande rien mais elle s'invite quand même. C'était comme à Cana, on lui a rien demandé, elle a vu qu'il manquait du vin et elle a pris l'initiative d'appeler son fils et de lui demander voilà En toute humilité. Et en toute discrétion gère, ils n'ont plus de vin. Jeanne lan ngay wax ñii di la naan yow ki ngay ñaan ñii daal image la rek wala sas wi la rek ko ci bëgg a tontu tey simplement rek lan nga koy wax. Comme li ma la wax sànq rek dama intégré Légion de Marie étant très jeune maanaam dama marié yàggul ma dugg Légion de Marie xam booy doog a dugg découvrir Marie nekk à l'école de Marie xam nga da ngay bëgg chapelet bëgg rosaire léegi monsieur bu wàccaan rek fekk ma chapelet mun a yorati ko sa chapelet bi rek yëfu mairie rek a la neex talatoo ma nangam man a ceel teg chapelet bi ligganti ko ba pare som tamit su nekkee ci yeneen man tam ma nekk samay prière waaw di nekk di découvrir moi Marie su ma tàggoo maa ngi dem prière Légion de Marie waaw ànd na teg mairie rek géeri dox rek ma ne ko ci liggéey Mariama da lañ nekk tànk Mariama ah si suñu yaaju ndeju sell ji waaw talatoo leen Jésus sax Mariama rek noonu ndeysaan xam naa maa mari na ko yow xaaral ma wan la saa boobu
moom léegi moo ma gën a bëgg Marie moom ga gën ma fonk Marie gën a bëgg Marie moom ga ndeysaan ndax def na 2 opérations hôpital Sétéwo yaay dafa génn rek lim ma wax moo ma gën a choqué mu ne ma Jeanne mu naa waaw maman Marie tenir na promesse am ma ne sama bopp ma ne waa ki li muy wax da day déliré ci salle bi yëpp mu ma naan maman Marie ngam da la maman Marie bokku ci ma sœur Cynthia mel la scientifiquement maman Marie ci rajo bi sax da cee génn ci génn image am da cee génn médaille miraculeuse bi nii mu génn ci ak 12 étoiles te opération bu critique bu metti boo xamante woon docteur yi sax dañ ci doon dem mais amuñu sax espoir mais maa ngi doon évoquer verge bi di ñaan di prière maman Marie tamit comme sœur Pauline ni mu ko waxee rek yaay la day déglu suñu ñaan te daf ñuy secourir dañu jàppale ba dëgg mu ñëw ak baaxam ñaanal ñu comme ni mu ñaanalee Kana noos sa Kana ci doom opération bi jaar yoon moom ci boppam léegi moo ma gën a bëgg Mariama gën a fonk Mariama soo waxee mu ne ma Jeanne Mariama yow kese moomoo ko ñun ñëpp a ko bokk sama yaay la waxatul sax ay waxu Jésus fee la ko teg mais egg na comme on dit c'est le canal dëgg c'est la le canal mooy autoroute bi daal autoroute moom bi la ñuy jaar pour yegg si si Jésus c'est ce que Jésus les gens ne comprennent pas parce que chaque jour ñu ngi ñuy comme lancer la la pierre chanson voilà le dit rek waaw pour aller à Jésus il y a un seul chemin waaw Santa Santa Maria Maria jeex na Santa man bu Maria ma nekkee les jeunes Marie noonu léegi man Jésus rek maman Marie sax léegi dama nga ay yaa booy baal ma de man de fàtte naa sappale bi maa ngi adoré le Seigneur rek maa ngi ci Saint-Sacrement bi maa ngi ci louange yi moo ma fa yóbbu sotti ci moo ak ma def ci xamale la rek ak Jésus mooy yaayam sotti ci ak def ci ndax la. mënoo bëgg doom bañ yaay Bañ yaay. waaw yiw yi mu am pour ñun ñëpp la moom dafa généreuse da ngay ñëw rek mu lay sotti ay garaasam te dalay defar maman Marie defar nit maman Marie crée des rencontres maman Marie man daal sama àddina may sama yaay yow moom mooy sa mooy lépp. sama lépp yow kay mooy sama lépp dama ñu ma ko maman Marie bëgg na ko trop yaay sama yaay yaay sama lépp xam nga li may dund waaw depuis xale man yow laa xam esprit bi même li kuy waxtaan ak moom mujj gi monsieur daf ma daan tooñ ni ma yow boo toogee ci estati bi rek di waxuma te xamoon estati la ma ne ko yow wëroo li estati mais la maman Marie taxaw ni mu may dégg te pourtant nag ni ma ko wax yëpp balaa jant soo balaa mooy lii laa wax affaire yi sotti mu sotti. mu ñëw ak mbaaxam waaw. Maintenant, nous allons aller à la rubrique découverte. À chaque émission, nous irons redécouvrir un sanctuaire bien de chez nous. Nous avons des trésors que nous n'exploitons pas. Je le dis parce qu'en dehors des grands rassemblements, nous ne pensons même pas à retourner à Popenguine, à Ndiafat, etc., les autres nos lieux de pèlerinage, et à penser faire ces micros, moi je les appelle les micro-pèlerinages. Et vraiment, ça, je vais revenir, il faut que je revienne sur ce point-là parce que c'est assez important. Je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu, et j'ai eu des retours qui étaient vraiment satisfaisants. Le sanctuaire aujourd'hui qui est à l'honneur, c'est Notre-Dame de la Délivrance à Popenguine, dans le diocèse de Dakar, qui est administré par la congrégation des frères de Saint-Jean. Il a comme recteur le frère Bruno Keng, qui se bat pour faire vivre le sanctuaire en dehors des grands rassemblements. Et son nouveau joyau s'appelle le Jardin de Notre-Dame. Je vais vous laisser le découvrir et nous reviendrons tout de suite après pour la suite dans notre rubrique découverte. Nous sommes au Jardin de Notre-Dame, initiative que nous avons mis sur pied il y a déjà un peu plus d'1 an pour avoir des espaces d'accueil au sein du sanctuaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons une diversité de fleurs, d'arbres, de plantes en général au sein de ce jardin. Donc nous vous invitons à prendre part à cette belle initiative en venant au sanctuaire avec une fleur, un arbre que nous pourrons avec vous planter ou participer financièrement. Ça permettra d'acheter des fleurs, des arbres pour continuer ce beau projet environnemental du reboisement au sein du sanctuaire. Après avoir regardé ces images, vous conviendrez avec moi que c'est carrément beau. Aller planter des fleurs en famille est une expérience inouïe. Je l'ai essayé, d'autres l'ont essayé, faites comme nous aussi. Est-ce qu'il vous arrive d'aller, hormis rassemblement, hein, comme on dit, pèlerinage Popenguine, est-ce qu'il vous arrive d'aller comme ça? Pour ma part,
pas forcément à Popenguine, mais plutôt au monastère. Au Au monastère de Gormoussa, oui. Jeanne? À Popenguine, non, Non. mais je vais commencer dorénavant. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Maintenant que j'ai entendu jardin, Oh, vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est vrai que le jardin aujourd'hui a donné un autre visage du sanctuaire, c'est magnifique. Mais hormis ça, le lieu Popenguine, sans pèlerinage, sans rien, c'est fabuleux. C'est calme. En fait, c'est un havre un de paix, havre de que, paix. que tu ne peux pas décrire. Je le dis comme ça parce que ça sort pratiquement de mes tripes. J'ai l'habitude de le faire en semaine. Des fois, quand ça me brouille, ça ne va pas, je fais direct. Et souvent, ce n'est même pas prémédité, ce n'est pas calculé. Je peux être à un rendez-vous, à un deuxième, discuter avec toi et 5 minutes après, me retrouver sur l'autoroute à péage. Tranquillement, comme ça. Et il m'est arrivé, quand je vais à la basilique, bon, maintenant qu'il y a les travaux, la dernière fois, quand je suis arrivée, je ne savais même pas qu'ils avaient démoli le toit. J'ai fait ça, il y avait ça, c'était pas trop ça. Et bon, déjà, je saute l'épisode de la basilique, j'amenais mon mergado et je me mettais au coin. Je pouvais dormir 1 heure, 2 heures, je me lève, je fais mon rosaire, vite fait. Il y a des jours où je ne dormais pas, mais j'étais là, tranquille, assise, au coin. Et je contemplais la Vierge, Notre-Dame de la Délivrance. C'est vrai qu'on va à Popenguine, mais avec le bruit, souvent, on n'a pas le temps de la contempler, mais elle est magnifique. Je dis, comme il dit une amie, c'est à notre image. Bon, c'est pas du racisme. Tout à fait. Mais c'est cette autre facette, comme je dis, qu'on redécouvre d'elle. Elle est magnifique. Ça, c'était une toute petite confidence. On va aller à la rubrique Ma dévotion. Aujourd'hui, on va parler du rosaire. Certains sont en train, je sais que vous dire, oh celle-là, je savais qu'elle allait encore amener ce sujet. Je ne termine pas une discussion sans parler de rosaire. Pourquoi? Comme je dis, il faut qu'on partage. Nous avons une affaire. C'est-à-dire, tu découvres un trésor et tu veux le garder Pour tout toi seul. Non. Mais loolu amul njëriñ. Te yow booy jouir si benn affaire, c'est-à-dire tey yow rek nga am ndox nii bouteille bi sa morom amul ndox mais ban satisfaction nga ci mën a am bu dee yow da nga téye bouteille bi yow kese man loolu mënu ma ko comprendre donc je suis prompte à partager daf may jaral sa des fois ma bàyyi la mais nga yaakaar après ci yàlla. Depuis que j'ai découvert le rosaire, maintenant ça va faire 4 ans au mois de juillet de cette année, je ne m'en lasse pas. Et chaque jour, c'est-à-dire, mes rosaires, c'est pas lassant. Quand tu entends certains dire oui, je vous salue Marie, c'est lassant. Et c'est des gens qui sont très spirituels qui te le disent. Et man, lolo daf may choqué, man, mënu ma ko comprendre. Nga nekk spirituel, tu te dis spirituel et que tu dises que oui, le rosaire me fait dormir, le chapelet me fait dormir. Ah non, ça, xoolaatal sa bopp. Yow moom xam naa ni yaa ngi ci rosaire. On a même un groupe de partage pour ça. Voilà, on a l'habitude de se booster. Des fois, nga xëy journée bi xaw a metti mais boo gisee kenn dugal la naan. Boucler, voilà, c'est le mot, c'est le code. Boucler boo gisee ay boucler ngay xoolaat sa bopp na ah xaaral ma ne ma ñëw jéem a góorgóorlu ma jéem a boucler. Alors et toi, tu es au rosaire? Moi j'ai presque honte. Hein? Non, pas autant que vous, très honnêtement. Mais voilà, je prie la Vierge Marie. Le rosaire peut-être pendant les mois de Marie. Pendant les mois de Marie. Et puis surtout, en fait, c'est quand je me déplace pour aller dans certains lieux. C'est là que ça vient systématiquement. Mais j'avoue que... Mais essaye, c'est-à-dire, tu peux pas... Quand certains me disent comment tu y arrives à rester aussi fidèle, je dis non, c'est pas... D'où magie daal. Tu demandes d'abord la grâce. Lépp grâce la, lépp yiw la. Tey cette foi qu'on a, c'est une grâce. Leneen disposition yu ñuy am, c'est une grâce. Si tu veux commencer le rosaire et que tu le désires au fond de toi, tu demandes la grâce. La grâce, et comme tu dis, elle se dispose. C'est-à-dire ñaan nga ko moom xam na ni bëgg nga yaa ngi jéem day ñëw taxaw. Certains me demandent le système. Le système, c'est-à-dire boo toogee bëgg ko def benn yoon day xaw a metti. Effectivement. Quand tu te lèves le matin sur le chemin du boulot, nga commencer. Nga commencer premier mystère joyeux, nga dem tamit ba ay 11h. Boo xawee am benn break nga jëlaat 15 minutes 20 minutes nga def ce mystère lumineux. Boo demee ba ay 15h
nga def ce mystère douloureux et après il te reste juste un mystère, ça va très vite. 20 heures tu fais ton... Voilà. Certains Avec ont les enfants. expérimenté début bi dañ doon ne mënuñu ko mais aujourd'hui elles sont devenues, c'est une drogue, elles sont devenues dépendantes. Mais drogue bu fort bi quoi, bu dëgër bi boobu la. Voilà, bon, je vous demanderai aussi quel mystère vous préférez. Par exemple, c'est vrai que comme tu dis, tu ne fais pas de façon aussi régulière, mais aujourd'hui, quel mystère te marque le plus? Les mystères joyeux, Ok. particulièrement la nativité. La nativité, oui. Parce que dans la vie d'une femme, c'est quelque chose qui est important. Et comme nous l'avons dit au début, Marie est un modèle. Alors, chaque fois que je fais le chapelet, je sais que les mystères joyeux, ça me touche beaucoup. Ça te touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et surtout la nativité, l'annonciation, la visitation. Voilà. On repasse par beaucoup de périodes de sa vie. C'est ça, quand en fait, on c'est ça médite ce ces que les gens ne mystères-là. comprennent pas. C'est les étapes de la vie de Jésus qu'on médite avec ces mystères-là. Jacques, Les tu préfères mystères. quel mystère? man damay fekk ci sama sœur Pauline rek. Mystère mystère joyeux, mystère lumineux. Ak lumineux. Lumineux, Man de di ngeen surtout. wax ni dama bizarre de. Man de douloureux moo ma gën. Je ne sais pas Ils ont pourquoi été je m'y dire, attendais. Je suis trop maso. Mais pas maso dans ce sens. C'est-à-dire, ça daf may delloosi en fait. Les mystères douloureux daf may delloosi waat waaw. L'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines. Voilà sa fragilité. Et chaque fois man daf may rappeler que duma dara dëgg la. mën na yem fii léegi. Mais tamit buy metti tamit naay continuer. Ba ci mystère et celui que j'aime bien, le quatrième mystère, c'est le portement de la croix, la patience dans les épreuves. Patience amatuñ ko bëgg nañu mu jeex léegi. dëgg la. Alors que beaucoup portent leur croix ba À la fin. ñuy ñaan yàlla dañu donné waaw man bon voilà c'est mon mystère préféré. C'est ça. Il faut qu'on aille vite, je pense qu'on est en train de nous faire signe que le temps est presque écoulé. Oui, peut-être juste partager une expérience très forte que j'ai vécue à Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes, où voilà, j'étais allée plusieurs fois à Lourdes et puis j'avais rencontré des gens vraiment extraordinaires, des personnes qui souffraient. Et puis c'était très fort parce que je vivais vraiment cette souffrance-là avec eux. Et on confie ça à la Vierge, on essaie d'avancer avec ça. Et chaque année, on se retrouvait avec ces mêmes personnes-là. Donc c'était des expériences très fortes. Mais defe naa ne dernière fois bi ma demee, avant-dernière fois bi ma demee moom ma gënoon a marqué parce que on y était avec des franciscains et puis la pastorale des jeunes avec des jeunes handicapés. Et c'était vraiment... le Seigneur a fait des miracles à travers la Vierge Marie pendant ce séjour-là. te maa ngi fàttaliku fu ma sukkee ci Vierge Marie di ko ne sarax ma rek ñëw naa fi xaw ma ñaata yoon man damaa rus fu mu toll nii inviteel sama yaay Marie inviteel sama yaay bëgg naa mu ñëw te yéene boobu fekk si na ma Amen. et je rends grâce à Dieu parce que bi ma koy wax sax amaana xëy na aw ma woon yaakaar ne dina gaawee noonu waaw et voilà maa ngi ci sant yàlla bu baax. Kon kii dinañ ko copter ci pastorale des malades bi de Jacques. Kay faaw mu ñëw moom. Je l'ai connu à travers la pastorale des malades et vraiment rëccuwuñu ko tey comme on dit yàlla day boole ci situation bu nekk mu neex que mu nakari. Aujourd'hui on est des sœurs, hein, son mari c'est un frère et puis voilà amatuñu daal rencontre mais merveilleuse et dañ ñu yokk jom man ñi bu ma leen xoolee dañ may yokk jom moom ak jëkkëram c'est-à-dire moom ñi jigéen musul xaddi jigéen bu xamee si jëkkër tout le temps à l'hôpital dem ñëw mais chaque jour yaa ngi taxaw foo ko fekk mu ngi ak chapelet et je ne l'ai jamais vu défaillir c'est-à-dire moi loolu bu may génnaat hôpital sax damay rus parce que damay ne kii bu lii yëpp mu koy dal mais mu taxaw dëgg jàmbaar la mais dafa nag am fu mu wéeru donc nañu wéeru tamit ci loolu waaw nañu jéem a wéeru ci yaay nekk ci yaay nañuy def lu yàlla nam si ñun waa te man vraiment ñu bañ di ko dugal ci boîte naan ko non man lii la wax fii laa ko yemale yow xam nga fan laay waxee ndax damaa wax bi bëgg a dee pour nga ñëw mais sant yàlla après elle s'est disposée waaw elle s'est vraiment disposée et elle m'a dit lu ma touché à la grâce de Dieu bu dee te daf ma woo xam nga ñun ay nitu guddi lañ 23h xaw ma minuit ma ne ko justement suba am na ku ma manqué de mu ne ma ay sista ba ne ko man de xaw ma lan moo tax nga woo ba mu ngi noonu léegi daal la balle est dans ton camp et c'est comme ça qu'elle s'est disposée à venir partager de son expérience
Et on demande aux autres aussi, c'est ouvert. Les autres émissions seront là. Si vous avez quelque chose à partager, c'est juste pour la plus grande gloire de Dieu. On est ouvert, Oficom est là, Jour du Seigneur est là, voilà. Nañu dox daal ci ay tànkam rek man lingalaise man never say die. On bénit, on continue de bénir Dieu. On bénit Dieu. Et un des fruits aussi de ce rosaire, c'est le dernier point que je vais dire, c'est la randonnée de la Madone. On a fait la 3e édition dernièrement. L'année prochaine, Céline sera là. Elle sera aussi parmi les organisatrices. Elle est très chaude. On sera à la 4e édition. Cette année, c'était un peu spécial. On a décalé la date. D'habitude, on le faisait le 13 octobre. Cette année, on l'a fait au mois de novembre. Contexte Covid oblige. Mais la grâce de Dieu. Amul ñu won benn activité. Mais yàlla Sainte Vierge def may nañu loolu. C'est-à-dire c'est la seule activité qu'on a eu à faire au sanctuaire. Et elle était magnifique, une belle expérience. Foofu tamit lu nekk mu fay xew. Lu nekk mu fay xew ñëw leen. Des sœurs ont demandé la grâce de l'enfantement, elles ont eu la guérison, elles ont eu miracle daal mu ngi kii. Et ñaan nañu yàlla tey suñu sanctuaire suba nit yi di ko waxtaanee dans le monde entier, qu'il se passe quelque chose à Notre-Dame de la Délivrance, qu'il se passe quelque chose à Temento, qu'il se passe quelque chose à Ndiafat. Juste parce que des gens comme vous, comme d'autres, même qui ne sont pas là, ñu ngi jóg chaque jour te loxo suñu yaay pour ñaanal seen frères et sœurs. buñ ci tàyyi comme je dis rek boo ci duggee rek da ngay dem ba da ngay fàtte sa bopp. Jeanne xam na fi may waxee. da ngay dem ba da ngay fàtte sa bopp. boo duggee ci rosaire talatoo sa bopp. En tout cas, on vous remercie, des sœurs. Merci pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre générosité. Parce qu'il faut que nous pour gagner ce billet pour Djaheko, n'est-ce pas? Et on se donne rendez-vous pour d'autres aventures. Hein, prochainement, on ira carrément dans les sanctuaires, pourquoi pas. Mais dans notre tour, Mariama, on remercie les spectateurs qui nous ont suivis. Avant de nous séparer, je vais juste offrir des rosaires à nos sœurs qui ont bien voulu partager ce plateau avec nous. Céline, tu peux m'aider? Merci. Voilà, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour la sœur Jacques. Merci beaucoup. Après, D'accord. Voilà. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures avec notre mère, Marie. La Madone, comme moi, j'aime l'appeler, comme d'autres aussi, parce que c'est une histoire, Madone, elle et moi, que j'aurai peut-être à vous expliquer une autre fois, quand on aura plus de temps. Mais on vous remercie, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Chers amis téléspectateurs, au moment où nous célébrons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'Église nous propose comme méditation le psaume 115 ou 116 selon les traductions. Je voudrais tout d'abord vous faire lecture du psaume ou chant avant de le commenter et de faire une petite méditation pour notre vie spirituelle. Alors la lecture du psaume. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, il incline vers moi son oreille, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur.
Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je reverrai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Ce psaume ou ce chant est une action de grâce cultuelle d'un homme qui a été à 2 pas de la mort. Les versets 3 et 8 expliquent bien cette vérité. Je les cite. « J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. » C'est le verset 3. « Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. » C'est le verset 8. Que s'est-il passé au point qu'il était à 2 pas de la mort? Il y a 2 auteurs qui, s'appuyant sur le verset 11, pensent que l'auteur du chant a été victime de mensonges. Il a été victime de mensonges. Le verset dit, « Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. » Il a été donc condamné à mourir. Peut-être faut-il prendre à la lettre le verset 3 qui nous montrerait ce condamné lié et ligoté avant d'être exécuté. En tout cas, le verset 16 paraît très bien confirmer cette hypothèse. Ce verset dit ceci, « Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes, moi dont tu brisas les chaînes. » Face à cette situation, le chanteur invoque le Seigneur parce que, malgré son angoisse et sa détresse, il a toujours gardé confiance. Il savait que le Seigneur soutient toujours les simples et les fidèles. Il dit au verset 6, « Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. » L'auteur du chant est convaincu que pour Dieu, la mort de ses fidèles est loin de lui être indifférente. À plus forte raison, la mort d'un homme comme lui, qui appartient à la famille depuis des générations. C'est pour cela qu'il entend toujours la prière de son fidèle. Il le dit lui-même, il entend le cri de ma prière. De fait, après la condamnation, cet homme a été innocenté et délivré par les seuls soins du Seigneur que désormais il veut aimer plus encore. Il est convaincu que Dieu entend la prière de ses fidèles. Il affirme avec conviction au verset 8 et 12, « Dieu a sauvé mon âme à la mort, gardé mes yeux des larmes et les pieds du faux pas. » Verset 8. L'Église nous propose aujourd'hui comme méditation, je retiens 2 leçons pour notre vie spirituelle. La première est la dette morale envers le Seigneur. Et la deuxième est la dette morale envers ceux qui nous font du bien. Concernant la dette
morale envers le Seigneur. Comme le psalmiste qui a pris conscience des bienfaits de Dieu dans sa vie, nous devons toujours reconnaître les séries d'interventions bienveillantes de Dieu dans notre vie aussi. Pour cela, pour motif de gratitude et de justice, nous devons répondre aux bienfaits reçus de Dieu. Comment? En écoutant sa voix, en le servant, en marchant dans ses voies, tout en reconnaissant que les actions que nous allons accomplir ne seront pas proportionnelles aux bienfaits que Dieu nous a accordés. Plus que le psalmiste, nous avons raison de dire: comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Aujourd'hui, en fêtant le Saint-Sacrement, nous devons savoir que nous avons un sacrifice de libation plus efficace que les offrandes du culte mosaïque, plus digne et plus capable de suppléer notre impuissance. C'est le corps et le sang de Christ lui-même que nous offrons chaque jour à l'autel, sang qui prie et remercie pour nous. Quant à la dette morale envers le prochain, elle est une dette envers nos parents, envers nos bienfaiteurs, envers tous ceux qui interviennent dans notre vie pour notre réussite. Nous avons une dette de reconnaissance envers eux, plus particulièrement envers nos parents. Par rapport à ces derniers, par rapport à nos parents, nous devons reconnaître que notre dette envers eux est immense. À notre naissance, ils nous ont accueillis, ils nous ont nourris, ils nous ont éduqués, ils nous ont donné la tendresse indispensable à une vie saine et tant de choses précieuses dans la vie. Alors, nous nous sentons débiteurs et le sentiment d'action de grâce doit naître spontanément. Ces deux dettes, envers Dieu et envers nos parents, en vérité, ne pourront jamais être payées. Elles sont en quelque sorte des dettes innocentes. Même en faisant de notre mieux, nous ne pourrons jamais nous acquitter de notre dette envers l'auteur de la vie, Dieu, ni envers nos parents et nos bienfaiteurs. Finissons notre méditation en disant avec humilité et reconnaissance la formule de la communion. Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde notre âme pour la vie éternelle. Amen. Il renforcera notre attachement au sacrement de l'Eucharistie à travers la méditation du thème de ce jour, le psaume 115, un chant de louange dont le refrain est: j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, à l'occasion de cette fête du Saint-Sacrement, reprenons la prière de Saint Ignace de Loyola. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame, in saecula saeculorum. Amen. Chers téléspectateurs, chers internautes,
Voici à la fin de notre émission dominicale. En ayant une pensée pieuse pour tous les membres de la congrégation du Saint-Sacrement, nous vous souhaitons une bonne fête, un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ. Bientôt le jour se lève.